Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans la capsule d'aujourd'hui, je voulais vous montrer des exercices pour aider pour les douleurs sciatiques. Donc, les douleurs qui sont parfois au niveau du dos, mais la majorité du temps, en fait, ils vont être dans la jambe. Les causes, en fait, il y a des causes multiples qui peuvent provenir du dos, qui peuvent provenir de la jambe également. Donc, je vais vous donner 4 exercices généraux qui vont traiter un peu la cause et les symptômes, qui vont vraiment adresser la problématique, les différents aspects de la problématique. Les exercices se font coucher, soit au sol ou au lit, selon votre préférence. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence en quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Comme toujours, très rapidement, je veux dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Certains exercices pourront peut-être être un petit peu difficiles à faire, mais vous pouvez prendre les grands principes et les modifier. Également, je dois dire que si vous avez des douleurs dans les deux jambes ou que vous avez des pertes de sensations importantes, de force, que vous avez des pertes urinaires par exemple, ou tous symptômes qui sont quand même gros, ça ne suffit pas de faire des vidéos, il faut consulter un professionnel de la santé. Donc, continuez pas, appelez rapidement un professionnel de la santé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a des causes qui sont plus graves. Dans le cas d'une hernie discale, par exemple, qui pourrait toucher la moelle épinière, à ce moment-là, vous allez avoir des symptômes dans les deux jambes. Quand on a des symptômes dans une jambe, c'est déjà un peu moins pire. Si on en a dans les deux jambes, c'est très important de consulter rapidement. Donc voilà, et si les exercices augmentent vos symptômes, que vous avez plus des chocs électriques qui vont dans les jambes, que vous avez des sensations, perte de sensations ou toute sensation neurologique, là, des picotements, fourmillements, cessez ou allez moins loin, allez doucement. Vous allez voir là, le système nerveux, les nerfs, bien, ça s'étire pas, ça glisse, puis ça s'irrite. C'est comme un fil électrique. Vous savez, quand on coupe deux fils électriques puis qu'on les touche ensemble, des fois, ça peut faire des flémèches. Mais j'aime l'imaginer comme ça, un peu nos nerfs. C'est un petit peu comme ça quand ça frotte trop ou que c'est irrité, mais ça fait un petit peu des flémèches, puis ça fait des décharges. C'est ça qui fait qu'on a des tensions, puis qu'on a des points de tension, qu'on a des crampes. Donc, on ne veut pas l'irriter trop. Allez-y doucement. On va faire tous les exercices doux. Puis, s'il y a une augmentation de douleur, on réduit, on cesse l'exercice ou on va moins loin. Donc, pour le premier exercice, on va se mettre sur le ventre. Comme j'ai dit en introduction, les douleurs sciatiques, ça vient principalement du dos, mais la plupart des gens ne vont pas avoir des symptômes au niveau du dos. Ils vont avoir des symptômes dans la fesse ou là, ça va descendre dans la jambe. Puis souvent, il n'y a rien nécessairement au dos, tant que nous, on n'y touche pas ou qu'on n'a pas montré la problématique, mais il y a différentes causes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo peut-être juste d'information sur ça. Mais là, juste pour les exercices. Mais en gros, le but, ce qu'on veut ici, dans la majorité des cas, on veut mobiliser le dos parce que souvent, il va être très raide, il va avoir peu de mobilité au niveau du bas du dos. Puis dans la grande majorité des cas, c'est qu'il manque de lordose. Donc, il manque la courbure ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le ventre comme ça. Puis, si déjà cette position-là est déjà un petit peu sensible ou que vous sentez que ça étire, restez comme ça le plus longtemps possible. Puis, vous pouvez même mettre un oreiller au niveau de l'abdomen ici pour aller chercher un petit peu moins de lordose. Puis, plus ça va aller, plus il faut aller chercher cette position-là. Mais sinon, ce qu'on veut tendre à faire, puis là, vous pourrez faire les différentes amplitudes de mouvement, mais ce qu'on veut, c'est aller mobiliser en extension comme ça, aller mobiliser le bas du dos. Fait qu'on va se mettre comme ça, les mains de chaque côté, et on va se pousser. On va rester quelques secondes, et on va revenir comme ça. On va le faire pendant 30 secondes. On va prendre une petite pause entre. Ça peut être irritant, hein?
Si on est très raide, ça va être difficile également. Ça peut être un peu difficile pour les bras. Donc, essayez. Si c'est trop difficile, faites juste prendre la position. Vous essayez d'aller le plus loin possible dans la position, puis vous restez comme ça. Mais là, on va essayer quand même de faire du mouvement. Pour 30 secondes, c'est parti. Donc, les mains sur le côté. On se pousse le plus haut possible. On maintient quelques secondes. On redescend. On prend des bonnes respirations. Si on a beaucoup de douleur, on y va doucement. Ça ne devrait pas créer de choc électrique. Vous ne devriez pas sentir de sensations qui descendent dans la jambe. Si c'est le cas, c'est que cette position-là coince le nerf ou l'irrite. Donc, soit aller moins loin, aller un peu plus bas ou cesser. Dans certains cas, là, ça va être l'extension comme ça qui va être problématique, qui va avoir trop d'extension, on va aller travailler la flexion. Je vous dirais que c'est pas la majorité des cas, mais c'est possible. Donc, encore une fois, si les exercices vous conviennent pas, donc il faut à ce moment-là consulter pour avoir vraiment savoir ce qui se passe spécifiquement chez vous. On y va, deuxième série. Puis avoir des exercices, on tient quelques secondes, qui sont adaptés pour vous. On lâche pas, quelques secondes. Puis là, d'une série à l'autre, vous devriez sentir que ça va un petit peu moins, plutôt le contraire, un petit peu plus haut, que c'est un petit peu moins sensible. On ne devrait pas avoir une augmentation de douleur, on devrait avoir une diminution des symptômes. Excellent. On se remet. Si vous voulez vous remettre à plat complètement, on va reposer nos bras quelques secondes. C'est quand même exigeant pour les bras. Ça peut être quand même assez sensible au niveau du dos. Donc, on prend le temps qu'on a besoin pour prendre la pause. Moi, je vais repartir, mais vous pouvez faire pause sur la vidéo. On y va, on tient quelques secondes. Là, vous pouvez sentir, moi, j'ai un côté qui est plus sensible. En fait, de ce temps-ci, j'ai également des douleurs sciatiques un petit peu. Qui sont, là, on travaille le dos, mais je vais vous expliquer aussi après, il peut avoir aussi une composante qui vient des tensions musculaires, puis qui va aller coincer le nerf. Le nerf peut être coincé ou il peut avoir des adhérences tout le long de ton parcours. Puis le nerf sciatique, bien, il part du dos, puis il descend dans la jambe, puis là, il y a des ramifications. Donc, il y a beaucoup de points où il peut avoir des adhérences. Mais ce que je voulais dire, là, en faisant cet exercice-là, vous pouvez sentir aussi si votre dos est un petit peu problématique, puis s'il y a un côté qui est plus problématique que l'autre. Moi, je le sentais bien. Mon côté gauche est beaucoup plus tendu, là, en faisant cet exercice-là. Je l'ai bien senti. Donc, puis des fois, j'ai des symptômes au niveau de ma jambe, sans avoir nécessairement de douleur au niveau du dos. Puis là j'en ai. Donc, je sais que j'ai une petite composante au niveau du dos. Puis maintenant, on va aller voir les composantes au niveau des jambes. Donc, ce qu'on va faire, on va s'asseoir. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ce qu'on va aller faire, c'est travailler la chaîne postérieure. Donc, le nerf sciatique, là, il part du dos, il passe dans la fesse. Puis on va aller étirer la fesse tantôt. Puis après ça, il passe à l'arrière de la jambe, puis il va vers l'avant, puis il va faire des ramifications. Mais le gros nerf, il passe principalement en arrière de la jambe. Donc, on va aller étirer ça. Puis dans les douleurs sciatiques, il arrive dans beaucoup de cas, les ischio-jambiers vont être très tendus. Puis, en fait, il va y avoir beaucoup de tension. Mais les ischio-jambiers, moi, je vois aussi souvent les carrés des lombes. On va avoir des fois un manque de mobilité au niveau du dos. On va compenser par des faiblesses. Il y a toute cette zone-là qui est quand même assez tendue. Là, ce qu'on va faire, on va aller tirer les deux côtés. On va faire 3 fois 30 secondes des deux côtés parce que d'une fois, on va un peu travailler le carré des lombes puis d'un côté, pendant que la chaîne postérieure s'étire de l'autre côté. Vous allez voir, là, pour la mobilité en général, c'est un exercice que moi, j'aime beaucoup. Puis je vais vous expliquer. On va mettre une jambe droite. L'autre jambe, on va l'emmener et on va la plier le plus possible. Premièrement, pour ceux qui ont beaucoup d'espacité, ça va aller étirer les adducteurs. Et là, on va garder le bassin droit vers l'avant, donc comme ça. Puis, on va, avec notre main vers notre jambe qui est détendue, on va aller essayer de toucher notre pied, puis on va emmener l'autre par-dessus comme ça. Là, je vais me mettre comme ça pour que vous me voyez bien.
OK? Donc, ça va aller comme ça. Vous allez bien sentir la chaîne postérieure ici, même les adducteurs qui vont être étirés. Puis on va aller étirer la chaîne latérale, les carrés des lombes ici. Donc, c'est un exercice qui est très efficace, très efficient. J'aime bien quand on combine des choses. Donc, on y va. On tient ça pour 30 secondes. Un peu comme si on faisait la ballerine. Puis là, si votre genou plie comme ça, essayez, vous pouvez simplement mettre du poids à l'avant de votre genou pour vraiment aller étirer la jambe pour avoir la jambe la droite. Vous devriez sentir une bonne sensation d'étirement, puis on essaie d'aller le plus loin possible. On essaie d'avoir tout le temps une sensation d'étirement. Donc, si ça relâche, c'est super, c'est ça qu'on veut, hein? Mais on doit aller un petit peu plus loin dans le 30 secondes. Puis, c'est normal que ça soit inconfortable. Je ne voudrais pas qu'il y ait de douleur aiguë. Si c'est le cas, ce que vous pouvez faire, là, des fois, on peut avoir une douleur aiguë dans un point qui a vraiment un point de tension. Vous pouvez mettre votre doigt dessus ou mettre une balle sous la cuisse, par exemple, pour que le point de tension spécifique soit étiré, parce que des fois, les autres fibres autour vont s'étirer, mais pas celui-là. Fait que là, on va changer. On allonge l'autre jambe. On plie cette jambe-là. On garde le bassin droit, mais on se penche comme ça pour aller chercher la flexion latérale et on va se pencher comme ça. Ce côté-là, chez moi, est très tendu. C'est mon côté gauche. On y va, 30 secondes. Donc, dans l'autre position, ma chaîne postérieure était bien étirée. Là, ici, c'est tout mon carré, le carré des lombes et la chaîne latérale du tronc. Ça fait du bien. Et aussi, au niveau ici, des attaches au niveau de l'épaule. Ça arrive vraiment fréquemment qu'on a des tensions puis des douleurs qui montent beaucoup plus haut que la problématique même. OK, on revient. On prend une bonne respiration, on change de jambe. Donc, on allonge l'autre jambe, on plie celle-là et on se place comme ça. Je vais continuer mon explication pendant qu'on le fait. Donc, ça arrive vraiment souvent. On se penche le plus possible, on veut sentir une bonne sensation d'étirement. Puis, en clinique, les gens sont souvent surpris, en fait. Ils disent, mais il me semble que j'avais pas mal là. Puis, quand moi, j'évalue ou qu'on masse ou on regarde un petit peu, on fait de la palpation, bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tension, qu'il y a des déficiences de mouvement. Donc, les gens, ils s'en rendaient pas compte, mais on compense, puis on fait toutes sortes de mouvements pour éviter des douleurs, pour éviter des tensions. La biomécanique va changer. Fait que souvent, quand on fait une approche, là, c'est pas local. Là. On va devoir adresser beaucoup de choses. Puis comme je l'ai dit, on y va. On allonge la jambe. Je vais continuer mon explication. On plie la jambe et on se penche comme ça. Ouh, ça fait du bien. Hein? J'espère que la deuxième série est un petit peu moins sensible. Moi, je commence à s'étirer. Ça fait vraiment du bien. Alors, comme j'ai dit, souvent dans les douleurs sciatiques, la problématique vient du dos, mais il n'y a pas de douleur au niveau du dos. Mais des fois, on va en trouver quand on va mobiliser ou quand je vais faire des massages ou que je vais faire des mobilisations vertébrales, que là, c'est sensible ou ça ne bouge pas beaucoup. Donc, dernière fois, de l'autre côté, on allonge la jambe, on plie l'autre jambe, on se penche en ballerine. Et donc, ici, on va aller étirer le carré des lombes de ce côté-là, la chaîne postérieure de l'autre côté. Donc, d'adresser puis de faire des exercices qui sont généraux puis qui travaillent tout le corps, là, c'est une bonne chose. Puis de combiner des exercices, comme là, on travaille 2 zones en même temps, c'est également très efficace. Moi, c'est une approche que j'aime beaucoup. Fait que des fois, il ne faut pas se focusser juste à l'endroit où on a mal, mais il faut regarder partout. OK, dernière fois. On prend des bonnes respirations. Ça fait du bien. Douleur sciatique, pas douleur sciatique, là, c'est des exercices qui font du bien. On ne s'étire pas souvent dans des positions dans le quotidien. C'est rare qu'on fait des positions d'étirement aussi grandes.
Puis, on ne se mobilise pas nécessairement dans plein de directions. Pour ceux qui sont très actifs, qui font du sport, par exemple, ou qui sont très actifs, oui. Mais même à ça, même des étirements, des fois, on va bouger, mais on va bouger en bloc, on va bouger fortement en prenant des charges, par exemple. Des mouvements comme ça plus lents où là, on permet aux muscles de se dire « OK, on se relâche-toi, défais les fibres qui sont contractées, les petites contractions musculaires et relâche-toi ». On ne fait pas ça si souvent que ça. Si vous n'avez pas une routine d'étirement dans votre quotidien, là, dans votre semaine, donc ça fait du bien. Là. Je suis sûre que vous vous en rendez compte en faisant les exercices avec moi. Donc maintenant, on va se coucher sur le dos. Donc c'est vraiment à ajouter les étirements. Puis, un autre que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà montré, mais qui est vraiment utile pour plein de choses, c'est l'étirement du piriforme. On va le faire d'un seul côté parce qu'il travaille juste un muscle, ou un groupe musculaire. Fait qu'on va le faire du côté que vous avez des douleurs sciatiques. Donc, pour moi, c'est mon côté gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met nos pieds comme ça, nos pieds au sol. On va croiser la jambe qui est problématique, où on a nos douleurs par-dessus l'autre. Puis avec nos mains, on va tirer notre autre jambe, puis on va tirer vers nous. Ouf! Déjà, c'est tendu chez moi et on y va. Donc, vous devriez sentir que ça tire dans votre fesse. Ça peut aller même sur le côté comme ça. Moi, ça tire beaucoup. Donc, si c'est difficile de tirer vos jambes, prenez vos deux mains. Si vous êtes capable de vous libérer une main, moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est aller masser ma fesse comme ça. Puis, sur les points de tension, mon micro, j'aime bien aller masser. Donc, mettre mon poing comme ça. OK, on va redescendre. Vous pouvez laisser votre jambe comme ça ou la remettre comme ça. On va prendre une petite pause et on va le refaire. Celui-là peut être assez sensible. On refait, on croise notre jambe qui est problématique sur notre autre jambe et on tire la jambe qui n'est pas croisée vers nous comme ça. C'est parti, 30 secondes. On prend des bonnes respirations. Certaines personnes vont avoir des douleurs aussi à l'avant de la cuisse, à l'avant de la hanche. Ça arrive. Ce qui peut arriver si la tête fémorale, la tête de votre fémur est antériorisée parce qu'il y a beaucoup de tension vers l'arrière. Quand vous allez ramener comme ça, ça va pincer un petit peu, ça peut faire mal. À ce moment-là, si vous sentez quand même un étirement derrière, continuez. Sinon, il faudrait faire des exercices plus pour le psoas, puis pour aller étirer l'avant. On ne va pas en parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est moins relié avec les douleurs sciatiques, mais ce qu'on veut, c'est vraiment aller masser devant ici, puis libérer les tensions qui sont devant, mais également derrière, dans certains cas. Donc, on y va, on fait une troisième série, on plie la jambe et on ramène. On prend des bonnes respirations. Donc, on s'assure de tout le temps sentir une sensation d'étirement. On tire vraiment vers nous. Si ça relâche, on veut que ça soit tout le temps fort, sans que ça soit trop aigu. Donc, si on sent que ça s'est relâché, on retire. Excellent, super, parfait. Maintenant, on est arrivé au dernier exercice. Donc, on a fait notre premier exercice, on a mobilisé le dos parce que souvent le dos, il y a moins de mobilité, puis il y a moins de mobilité en extension, en lordose. Donc, on a travaillé pour aller agrandir et mobiliser en lordose lombaire. Ensuite, on a travaillé la chaîne postérieure où le nerf passe et le piriforme, où le nerf passe aussi, il passe dans la fesse derrière le piriforme, puis dans certains cas, il n'y aura pas d'atteinte au niveau du dos, mais ça va vraiment être le piriforme qui va être très tendu, puis il va comprimer le nerf, puis ça va faire des sensations neurologiques, ça va donner des douleurs sciatiques. Donc ça, c'est des grandes causes, puis j'ai dit également que le nerf, en fait,
il devait glisser, il ne s'étire pas, puis il peut être un peu affecté tout au long du chemin. On ne sait pas nécessairement, mais on peut s'en rendre compte, dépendamment où sont les symptômes, mais qu'il y ait des adhérences. Puis des fois, il y a des adhérences sur plusieurs points, hein. Donc, il faut travailler ça. On peut le travailler localement si il y a des tensions, puis on peut travailler en faisant glisser le nerf. Une des choses que j'aime bien, un des exercices que j'aime bien, il y en a différents, mais qui va aller également étirer ici les ischios qui sont souvent problématiques. Donc, je vous montre. L'exercice, c'est on va prendre notre cuisse dans nos mains comme ça. On va tirer vers nous. Si vous êtes capable de tirer un petit peu plus, c'est bien. Puis ce qu'on va faire, je vais me reculer un petit peu pour que vous me voyez un peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste à essayer d'allonger comme ça et on ramène. Puis là, vous allez sentir, je ne sais pas si vous voyez, mais ça shake. Donc, moi, j'ai des tensions ici, puis de mes ischios, mais mes ischios sont même pas si tendus dans cette position-là. Ce qui me limite, puis j'ai une sensation en ce moment, c'est comme si j'avais une corde qui voulait pas que j'aille plus loin. Mais cette sensation-là de corde, c'est le nerf. Ça indique que le nerf, ben, il glisse pas comme il devrait, puis qui est pris à quelque part. J'ai pas nécessairement des sensations neurologiques, mais j'ai une espèce de petite douleur au niveau du genou qui descend un petit peu. C'est une sensation sourde. Je pourrais pas la décrire nécessairement, mais il se passe quelque chose dans ma jambe. Donc, c'est vraiment un signe, ça, que c'est plus neurologique, c'est plus le nerf que musculaire. Parce que quand c'est vraiment musculaire, on va sentir une tension qui est très locale et on va sentir que ça peut se relâcher. Quand c'est le nerf, mais on sent que ça ne peut pas trop se relâcher. Là, ici, il faut y aller doucement, puis on ne veut pas irriter. Vous pouvez sentir une petite sensation comme là, je le sens. Je sens dans mon mollet qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas trop fort. On ne veut pas qu'il y ait trop d'irritation. Sinon, allez-y plus doucement. Donc, on y va. On fait des mouvements lents. On étire, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça shake un petit peu. On revient. Là, vous pouvez essayer de ramener les orteils, mais sinon, juste comme ça, on y va. Vous voyez? Ça travaille fort. On y va doucement. Donc, comme je l'ai dit, ça travaille la chaîne poste, les ischios et le nerf. Excellent. On va redescendre la jambe. Quand on travaille le nerf comme ça, puis qu'on le met en tension un petit peu, ça se peut que quand on redescend, on ait encore des sensations dans la jambe. Quand on s'étire, souvent après, on va sentir une grande sensation de relâchement. Pour le nerf, on l'irrite un petit peu. On essaie de ne pas trop l'irriter, hein, c'est vraiment pas ce qu'on veut, puis sinon ça va amplifier le problème. Mais on va l'irriter un petit peu quand même, dans la majorité des cas, en le traitant. Puis là, l'irritation, comme là, j'ai encore une sensation un petit peu ici, là, dans mon genou. La sensation va rester un petit peu, mais quand ça va partir, on va sentir mieux. Je le dis souvent à mes patients, vous n'allez pas m'aimer pendant 1 ou 2 journées, mais après ça, quand l'irritation diminue, on y va, on refait, vous allez m'aimer. Voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je le vois, là, je le sens, je suis capable d'aller un petit peu plus loin. On y va, on fait des mouvements comme ça, mais on essaie d'étirer. Fait qu'on essaie de faire glisser le nerf, puis qu'il y ait les petites adhérences qui se défassent. Le nerf, c'est comme un fil électrique. Un fil électrique, il y a une gaine de caoutchouc ou de plastique, je pense que c'est du caoutchouc, autour. Donc, imaginez que cette gaine-là est gluante. Parce que le tissu conjonctif, je l'imagine un peu comme ça, c'est même pas nécessairement gluant, mais que c'est pas lisse, c'est ferme, c'est un petit peu, que ça peut coller sur les parois. Donc, là, on prend une petite pause. Nos nerfs, c'est un peu comme ça. Fait que c'est comme s'il y avait une gaine, ils ont une gaine autour, puis cette gaine-là, mais elle est collante, elle peut se coller. Ou, imaginez un fil électrique qui a chaud, puis qui est puis que là, le caoutchouc, autour, fond un peu, puis qui peut se coller sur des endroits. Okay? Si on l'imagine comme ça. Donc, une fois qu'il est collé, bien là, puis un fil électrique, ça ne s'étire pas, là. C'est la même chose qu'un nerf. Il faut vraiment
le faire glisser un petit peu pour que les adhérents se défassent, que le caoutchouc qui est collé se défasse, se décolle des autres surfaces, puis qu'après ça, on puisse le glisser. Là, c'est très imagé, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. On y va dernière fois. Donc, on prend la main, on prend notre genou dans nos mains et on essaye d'allonger. Regardez comment je vais plus loin. Et ça shake un petit peu moins, ça shake juste en fin d'amplitude. On essaye de toujours aller un petit peu plus loin, c'est ça l'important. Si on est capable, si on n'est pas capable, bien, on refait l'exercice. Là, on y va doucement, il ne faut pas y aller très rapidement. 30 secondes, c'est bien assez en prenant une pause. Excellent, super. Parfait, excellent. Donc voilà, on a fait différents exercices pour les douleurs sciatiques. Il y en a d'autres, je vous ai présenté ceux que j'utilise le plus chez moi-même et en clinique également, qui vont aller adresser les différents problèmes, donc la mobilité au niveau du dos, les tensions musculaires, chaîne postérieure, le piriforme, qui sont souvent les plus problématiques, qui sont les causes dans beaucoup de cas, et on a glissé le nerf. Donc, il y en a différents autres exercices. Si ceux-là ne sont pas adaptés, je vais faire d'autres vidéos. C'est une problématique qu'on a souvent, hein, donc, puis c'est des exercices qui sont bons à faire même si vous n'avez pas de douleur sciatique. C'est bon de les continuer aussi si vous savez que vous avez souvent des douleurs sciatiques, de faire ces exercices-là, de les mettre dans votre routine hebdomadaire, mais ça prévient en fait l'apparition des douleurs. Donc, ça garde une bonne mobilité au niveau du dos, une bonne souplesse pour les muscles, puis ça a une bonne aussi mobilité au niveau du nerf. Donc voilà, je rappelle rapidement que si vous avez des symptômes dans les deux jambes ou que vous avez des pertes de force ou de sensibilité importantes, et de l'incontinence également, tous symptômes un peu plus graves, que vous n'êtes pas trop sûr, un changement rapide aussi dans votre condition, consultez rapidement un physiothérapeute ou un professionnel de la santé, un médecin. C'est important. Les vidéos que je fais, c'est à titre informatif. Il ne faut pas faire de l'autodiagnostic. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, puis d'avoir des bons exercices qui sont spécifiques pour vous, puis qui traitent vraiment le problème, puis vous assurer qu'il n'y ait pas un problème plus grave. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou faire un j'aime. Également, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Sur YouTube, vous pourrez trouver les vidéos en liste de lecture, en playlist, donc pour répondre à différents besoins, différents objectifs. Je vous rappelle également que vous pouvez m'écrire pour me demander différents sujets de vidéos. Parce que les vidéos sont faites pour vous, je veux répondre à vos besoins, à vos questions. Donc voilà, sur ça, je vous dis un grand merci de faire les exercices avec moi et de nous suivre. C'est vraiment très, très, très apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!